Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer une méthode pour noircir une lame en acier inoxydable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre une méthode parmi tant d'autres pour noircir une lame et celle-ci va s'appliquer particulièrement pour les aciers inoxydables. En coutellerie, on veut souvent noircir les lames, que ce soit pour un point de vue esthétique, que ce soit pour augmenter un petit peu la résistance à l'oxydation sur les lames en acier carbone. Pour les inox, ça va être purement esthétique en général. Avant de vous donner la petite technique, on va prendre 2 petites secondes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on noircit une lame, en fait, on fait passer le fer à la surface de l'acier de sa forme fer à sa forme Fe3+, qui elle a une couleur noire. Ce passage-là, c'est ce qu'on appelle une oxydation. Et donc, pour pouvoir noircir une lame, il faut donc pouvoir l'oxyder. Ça va être très simple sur les aciers carbone qui ne vont pas avoir de résistance particulière à l'oxydation. Par contre, sur une lame en acier inoxydable, ça va être compliqué de l'oxyder. Heureusement pour nous, le mot inoxydable en fait est un abus de langage parce qu'ils ne sont pas totalement résistants à l'oxydation. Ils le sont plus ou moins et dans certaines conditions. Et on va justement se servir du fait qu'ils ne sont pas résistants tout le temps pour pouvoir créer cette surface noire. C'est une discussion qui a lieu souvent sur les groupes de coutellerie, comment on noircit un acier inoxydable, et il y a beaucoup de couteliers qui vont vous dire que il fonctionne exactement de la même manière que pour un acier carbone, ils vont simplement utiliser du perchlorure de fer. Pour ma part, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de succès, on va dire. En général, ça me donne quelque chose qui soit marche pas du tout, soit est vraiment pas très homogène et pas très joli. Donc il a fallu se creuser un petit peu les méninges et chercher un petit peu ailleurs pour essayer de trouver une autre solution pour noircir les lames en acier inoxydable. La méthode que je vais vous donner aujourd'hui est donc celle qui marche le mieux pour moi pour le moment, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Tout d'abord, je vais préparer ma lame à recevoir le traitement de surface, donc à être noircie, donc je fais n'importe quelle finition que j'ai envie de faire dessus avant que ce soit noirci, puis je vais la placer dans de l'acide chlorhydrique pendant 5 minutes. Une fois que ça c'est fait, je retire ma lame de l'acide chlorhydrique, je la rince, je frotte légèrement avec le doigt pour enlever la couche d'oxyde qui est superficielle et on va voir que la lame va garder un aspect qui va être un tout petit peu plus rugueux et surtout qui va avoir une couleur un petit peu plus gris clair. Maintenant que ça c'est fait, je re-rince ma lame et je la plonge directement dans du perchlorure de fer pour une durée de 5 minutes là aussi. Au bout de 5 minutes, j'ai plus qu'à retirer ma lame, à rincer tout ça, à nettoyer tout ça. Et bien entendu, pour finir, pensez bien à neutraliser vos acides, c'est-à-dire à plonger la lame dans un mélange d'eau, de bicarbonate et de liquide vaisselle de façon à ce qu'il n'y ait plus d'acide résiduel sur la lame une fois qu'on a terminé de travailler sur la surface. Tout ce que je dis ici en termes de durée, ça va énormément varier pour vous en fonction de l'acier que vous utilisez, de la couleur que vous voulez avoir, à quel point vous voulez que votre lame soit agressée, à quel point vous voulez qu'il y ait de la texture sur votre lame, et surtout de la concentration de vos acides. Donc là où moi je dis 5 minutes, pour certains ça va pouvoir être seulement 30 secondes, et pour d'autres ça va pouvoir compter jusqu'à 10 minutes. C'est à vous de voir en fonction de la concentration de vos acides. Vous pouvez trouver qu'un acide est trop fort, dans ce cas il n'y a pas de problème, vous avez la possibilité de le diluer. Par contre attention, on met toujours l'acide dans l'eau et pas l'inverse pour le diluer. Une autre chose à prendre en compte, c'est qu'on travaille avec des produits chimiques, donc pensez bien aux protections pour les yeux ainsi que pour les mains. Et enfin la dernière chose à prendre en compte, c'est que lorsqu'on met du fer dans de l'acide chlorhydrique, il se produit une réaction chimique et se dégage un gaz qu'on appelle du dihydrogène, qui est incolore, inodore et explosif. Donc du coup, faites ça soit dehors, soit dans un endroit qui est bien ventilé. Voilà, donc c'était ma méthode pour noircir un acier inoxydable. Comme je l'ai dit, il y en a probablement beaucoup d'autres, mais pour l'instant c'est celle qui me donne les meilleurs résultats. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à me laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!